Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des livres que j'ai acquis et ceux que j'ai empruntés pour le mois d'août. Il n'y aura pas de manga pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas acheté suffisamment, j'en ai un seul à vous présenter et ça serait vraiment dommage de juste faire, juste parler de ce livre aussi, donc je mettrai avec ceux que j'aurai achetés pour septembre. Donc on va commencer par les livres que j'ai achetés. Le premier livre que j'ai acheté c'est Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. C'est un livre qui me faisait vraiment extrêmement envie, j'aime beaucoup la couverture française, je préférais l'original mais bon, voilà, celle-là est vraiment pas mal aussi. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais je sais qu'on va être dans un univers un peu plutôt fantasy, ou voilà, enfin je sais pas vraiment comment classer cet univers-là, mais c'est pas un livre, c'est pas un style de livre que je lis habituellement, donc j'ai vraiment envie de découvrir ça et il y a eu des très très bons retours en version originale et là je pense que les versions françaises j'en ai pas vraiment vu pour le moment, mais je pense que il va faire un carton aussi très certainement et ça raconte l'histoire de 6 personnages qui ont chacun un peu leur caractère, comment dire, leur pouvoir, leur force on va dire, je sais pas trop comment expliquer ça. Voilà, on a Inej qui est une espionne défiant les lois de la gravité, Mathias, soldat assoiffé de vengeance, Nina, Grisha au puissant pouvoir magique, Willan, fugueur des beaux quartiers, expert en démolition, et enfin Jesper, tireur d'élite accro au jeu. Et ces 6 personnages vont se retrouver pour faire dans une mission en fait, une mission impossible un peu. Et ça me donne vraiment extrêmement envie de découvrir ce livre, donc j'espère qu'il va vraiment me plaire. Il est assez gros quand même, hein, il fait 550 pages. Mais voilà, il me tente énormément, donc on verra bien. Ensuite, j'ai aussi acheté Witch Hunter de Virginia Bucker aux éditions PKJ. C'est un livre qui me faisait aussi extrêmement envie, même si je n'ai pas encore vu de retour. Ça va parler certainement d'une sorcière et puis d'une chasse aux sorcières ou de je ne sais quoi d'autre. J'ai pas vraiment lu le résumé, je peux pas vous dire vraiment de quoi ça parle, mais il me tente énormément. Et c'est le premier tome d'une trilogie, sachant qu'au début c'est écrit que le deuxième tome devrait sortir l'année prochaine. Pour ce troisième livre, il s'agit d'Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda aux éditions PKJ toujours. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie, même si je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de retours très élogieux, on va dire, parce qu'en règle générale les gens ont apprécié. Mais voilà, le thème m'intéressait énormément, donc je me suis dit bon, je vais quand même le prendre. Donc ça raconte l'histoire d'adolescents qui vont se retrouver dans un train et ils vont voir une vidéo sur YouTube qui montre que le train va avoir un accident et c'est ce qui va se passer quelques minutes après. Et donc voilà, il y a une sorte de mystère autour de ça et ça me donne extrêmement envie de le découvrir. Je ne sais pas si c'est un one shot ou si c'est une trilogie. Ensuite j'ai pris un deuxième tome, d'habitude ça me... Comment dire, je ne fais pas ça, c'est-à-dire que je n'ai même pas lu le premier tome, donc d'habitude je n'achète pas le deuxième tome avant d'avoir lu le premier tome. Mais là, c'est Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan aux éditions PKJ toujours. Et c'est un livre, j'ai vu tellement de bons retours sur le premier tome et je l'avais débuté et puis je me suis arrêtée en plein milieu, je ne sais pas pourquoi. J'avais certainement d'autres choses à lire de plus important. Et du coup, voilà, je m'étais arrêtée, mais voilà, ça démarrait super bien et je pense franchement que je vais adorer. Donc je me suis dit autant prendre le tome 2 tant qu'il est là. Maintenant je passe aux emprunts médiathèques, j'en ai que 3 cette fois-ci. Donc là j'ai d'abord la sélection Histoire secrète, Le Prince et le Garde de Caracas dans la collection R de Robert Laffont. C'est un livre que je voulais pas me procurer, comme vous le savez peut-être, j'ai la saga carrément, c'est même pas une trilogie, c'est une saga maintenant. J'ai la saga dans ma bibliothèque et voilà, je me suis dit que c'est pas une série que j'adore, que je vénère et tout ça, c'est une série que j'aime bien, mais sans plus, donc je me suis dit autant l'emprunter, surtout que c'est juste une histoire annexe. J'ai aussi emprunté Pardonne-moi Léonard Peacock de Matthew Quick, toujours dans la collection R. C'est un roman qui me faisait pas mal envie à sa sortie, qui a l'air assez spécial, mais j'ai entendu des retours plutôt comment dire, pas mitigé mais bon pas super non plus parce que voilà, parce qu'on a souvent l'histoire et puis en dessous on a une comme vous savez les un petit 2 petits 3, je sais plus comment ça s'appelle ça, pour expliquer l'histoire en fait, pour expliquer des fois les mots difficiles ou des choses comme ça, et là c'est très souvent en fait qu'on en a et puis ça, à ce qui paraît, ça gêne dans notre lecture si on veut vraiment tout lire.
et ça casse en fait l'ambiance, tout ça, enfin bref. C'est l'histoire de Leonard Peacock du coup qui a choisi de tuer son meilleur ami et de se suicider ensuite. C'est son plan, mais forcément je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va empêcher ça d'arriver. Quoi, je ne sais pas, mais ça me donne vraiment envie de le découvrir. Et le dernier et pas des moindres, c'est ma lecture en cours. Il s'agit d'une Braise sous la cendre de Sabaa Tahir aux éditions PKJ. C'est un livre que je dévore littéralement, il est vraiment super, il fait plus de 500 pages aussi. Et voilà, j'en suis à la moitié. On rentre super facilement dedans et tout. Il date de l'année dernière déjà, à peu près à la même période, en octobre je crois bien. Et c'est écrit donc que la suite sortira à peu près pareil là dans quelques mois. Et ça me donne extrêmement envie de lire déjà la suite, même si j'en suis qu'au premier tome. Je sais qu'à sa sortie, il y avait vraiment de très très bons avis dessus. On est dans un univers dystopique où on va se retrouver avec les militaires en fait là qui sont appelés les martiaux, qui ont pris la population et qui sont vraiment qui sèment un peu la terreur partout. Les martiaux sélectionnent des jeunes enfants et ils les font entraîner pendant une dizaine d'années afin qu'ils deviennent des masques. Et les masques sont les plus hauts gradés, on va dire, des soldats. C'est des gens vraiment sanguinaires. On suit Elias du coup qui a été enrôlé dans ce programme pour apprendre à devenir un masque. Et puis d'un autre côté, on a Laia qui est une jeune fille qui va faire tout pour sauver son frère Darin et elle va se faire passer pour une esclave. Une histoire qui sort pas forcément des sentiers battus mais qui est très bien menée, où l'environnement est vraiment super bien fait. Et voilà, franchement, je vous en parlerai très prochainement dans mon bilan du mois. Mais du coup, je peux que vous conseiller de lire cette histoire. Et voilà, je vous en reparle très bientôt comme je vous le disais. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que peut-être elle vous aura donné envie de découvrir un de ces livres. Et dites-moi si vous en avez déjà lu un ou si vous l'avez aimé, pas aimé, tout ça. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!